commas on commas, they don't want no drama. I'm fighting this trauma, I'm bright as Obama. They told me the ticket, I told her no problem. She saw how I kick it, ain't making no promise. She put on that Fenty and hopped in a Honda. The man in my city ain't tryna be modest. She met me out back with that shit from her mama. I'm tryna relax, but she tryna get fondled. She say she don't mean to act like a groupie. Patience is a virtue, she ain't using. Baby, watch your step, cause it's a doozy. Money by the roll, it look like sushi. Passionate. Je vous le dis direct, c'est tout ce que vous aurez. Hein. Je ne vais pas payer pour aller voir la statue de prix. Hein. Fou là, ils nous ont pris pour des Américains. I got that shit that she wanted, she know. Yeah, why would I lie? Je suis à 2 que d'aller manger parce qu'il y a trop de monde. Le 14h, le 29 janvier, décembre. Ah oui, qu'est-ce que je m'attendais? On est en période de fête. Bientôt le nouvel an, on est à New York. Ça fait bouchon en plus. Est-ce que j'y vais ou j'attends demain matin? Je me lève de bonne heure et j'y vais. Les gens ils dorment le matin. Enfin les touristes, je veux dire. Je veux pouvoir faire ça tous les soirs. Faire ma petite balade tranquille dans Central Park. Après rentrer chez moi, dormir. Et le lendemain me réveiller, faire mon petit tour à Central Park et commencer ma journée. Un jour j'y arriverai. Yo, what's real? You walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? The ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend to shovel instead, dig deep, uncover the dead. It's suffering and bled, the gutters are red. Blood in the streets, check the receipts, yeah. While some feast, some got nothing to eat. We call it peace, view from the good seats. The hood streets on fire, empire say that's how it should be. Not a bug, but a feature. Become what they teach you and you rise with no love for the creatures underneath you. What's deeper? You feed it to your kids like Similac. Pure fiction like Cinemax. We should send it back and get the facts. The lies are supersized when it comes to who live, who dies, and who decides. Take a good look under the hood. The road is fueled by the blood of fools till it's not. Je vais vraiment finir par tomber à force de marcher sur leur sol. En fait, ils sont pas droits, du coup, je dois les prendre dans les pieds. Et vu que j'étais pied gauche, je suis pas bonne, je tombe. Tomber est un bien grand mot, mais voilà, je suis déséquilibrée. Plusieurs fois, il y a des gens devant moi, ils sourient pas, mais je sais qu'ils m'ont vu. Parce qu'on se regarde dans les yeux, on se regarde, et je sais qu'ils le savent. Ça fait 2 heures que je fous rien, je suis fatiguée. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une place de cinéma. Voilà. Du coup, là, je vais au cinéma. Parce que là, ça c'est dans 1 heure et que je sais pas où c'est. Du coup, je vais voir Avatar 2 en Dolby. J'ai pas aimé le 1. J'ai payé la peau du cul à la place du cinéma. Mais c'est pas grave. C'est juste pour pouvoir faire la comparaison parce que j'aime le cinéma. Ah oui, avant de partir, ce que j'ai acheté ça parce que en fait ma soeur m'a acheté le même quand elle est partie sans moi cet été. Et du coup je me suis dit bah je vais le prendre. Voilà, tu vois, un échange. J'ai pris ce porte-clés. Je sais pas à qui je vais le donner, ça va sûrement pas être à moi parce qu'il est moche. Mais il fallait juste que ça fasse un pile quoi. Celui-là, lui c'est bien par contre, il est trop mignon. Ça non plus je sais pas à qui je vais le donner. Ça c'est pour mon papa, ça c'est pour moi. Ça c'est pour ma grand-mère et ça c'est pour Lindo parce que c'est un des seuls à qui j'avais pas trouvé de cadeau. Il me manque encore Kralex, je sais pas quoi lui prendre, c'est fou ça. Parce que j'essaie de faire des cadeaux. Là pour l'instant tous les cadeaux que j'ai fait c'est par rapport à quelque chose qu'ils aiment. Lindo j'ai pris un porte-clés Cribri et Brooklyn parce qu'il voulait que j'aille à Brooklyn Bridge et je vois une photo parce que c'est là où a été fait où il y a une scène qui est descendue de Je suis une légende. C'est pour ça enfin je devais lui prendre une peluche Mickey mais qui a pas petite taille parce que j'ai pas de place dans ma valise pour prendre une grosse. Il me reste un jour, demain
Et voilà. Dernier jour à New York, dernière promenade à Central Park, dernier tour quoi, dernier rêve qui se termine. J'ai pas envie de rentrer, la moitié de rien faire parce que j'ai pas envie de partir. Je me dis si j'ai pas le partir, je vais pouvoir le faire plus tard. Sauf que non, on a vraiment mal, c'est vrai. Alors, avant de continuer, je tenais à revenir sur le nouvel an à New York parce que j'ai pas beaucoup filmé parce que j'étais dans le truc et que des fois je pouvais pas filmer. Le nouvel an à New York, ne le faites jamais, mais je dis bien jamais à Times Square comme j'ai pu faire. Parce qu'en fait, ce que j'ai pas filmé, c'est que déjà les gens ils font la queue à partir de 11h du mat. Vous voyez un peu le truc. Moi, je voulais pas faire la queue à 11h du mat parce que c'était mon dernier jour et que logiquement je voulais profiter. Et aussi du coup, comme vous avez pu voir, trouver ma tenue. En même temps, je me suis baladée et j'ai pu faire du shopping parce que j'en avais pas beaucoup fait durant mes vacances. Du coup, moi j'y suis allée vers 19h30, 20h. Donc déjà c'est énorme parce que t'as 4h30 à attendre avant minuit. Donc moi je commence à marcher vers les entrées. J'avais essayé de chercher sur internet mais il n'y avait aucune information. Donc j'étais pas bien avancée. Il y avait du monde partout et ils avaient tous ces papiers dans les mains. Donc je me suis dit c'est pas les entrées pour les personnes qui ont bien payé. Et là je vois un groupe là où tout le monde attend. Du coup moi je me mets dans ce groupe et j'arrive à me faufiler parce que je suis toute seule. Purée, ça n'avançait pas. J'ai dû attendre bien, allez, 1 heure dans ce troupeau, parce qu'on n'était pas en file indienne, non on était un troupeau. Et en fait tout le monde se poussait pour pouvoir essayer de rentrer avant. Du coup c'était affreux, j'avais des gens à côté de moi, oh là là, mais c'était toujours là à serrer et tout. Et c'était limite à ne plus respirer, c'était insupportable. Heureusement je suis tombée avec des personnes super sympas. J'avais une personne à côté de moi, vu qu'il pleuvait, je lui avais passé mon écharpe pour qu'on puisse se couvrir à deux. Une fois rentrée, ok on rentre, on se dit wow, super, enfin on va pouvoir attendre, voir des super trucs. Rien du tout, on est super loin parce qu'en fait à force de marcher, j'ai pas vu jusqu'à où je suis allée et j'étais super loin et il y avait beaucoup de gens devant. Il y avait un concert, bon le concert c'était pour des personnes qui avaient payé, je
je crois, ou les personnes qui étaient là depuis 11h. Du coup, on attendait là comme des gros ploucs. Et du coup, ça pendant 3 heures. Heureusement, vous avez dû voir, mais il y avait mon sauveur. Mais quand je vous dis mon sauveur, c'est un mec, pendant ces 3 heures, il a tenu son téléphone comme ça pour qu'on puisse voir le match de football américain. C'est lui qui m'a fait passer le temps. Merci. Et du coup, après, on a fait le décompte. C'était sympa parce qu'on était tous ensemble, bonne humeur et tout. Et là, j'entends le feu d'artifice. Du coup, je me retourne, je vois qu'il y a un feu d'artifice vers Central Park. Sauf que bien sûr, moi je suis en plein milieu entre Times Square et Central Park. Donc ça fait quand même quelques blocs à avancer énormes. Qu'est-ce que je fais? Je sors super rapidement, mais vraiment j'essaie de pousser tout le monde. Sauf que bien sûr il y a des flics partout, donc tu peux pas passer là où tu veux. Quand les flics avaient le dos tourné, je passais alors que j'avais pas le droit, mais je me mets à accélérer, à courir. Il y avait des gens à côté de moi qui couraient aussi pour aller voir. Et finalement j'arrive enfin devant Central Park où je vois super bien le feu d'artifice. Vraiment c'était trop bien. Si vous faites le nouvel an à New York, ce que je vous espère parce que c'est quand même quelque chose d'assez magique, ne le faites pas à Times Square. Sauf si vous voulez vraiment attendre à partir de 11h. Je suis sûre qu'il y a d'autres endroits où vraiment c'est mieux, genre comme Central Park ou même Brooklyn Bridge. Attendez, j'allais encore oublier quelque chose. Du coup, l'anecdote que je vais vous raconter, c'est passé entre le moment où je suis arrivée vers 1h du mat et le moment où je suis partie vers 4h je crois, 5h peut-être. En fait, quand je suis rentrée, il y avait quelqu'un par terre. Moi je me dis, c'est normal, je vais faire comme si j'ai rien vu, je vais aller me changer et me coucher. Et là, la dame elle se lève, parce que c'était une dame qui était par terre, elle me demande, elle me dit oui, excusez-moi, j'ai un service à vous demander. J'ai réservé trop tard les chambres, du coup il restait plus qu'un lit et je voulais savoir si ça vous dérangeait de partager votre lit avec moi. Je n'aime pas être trop proche des gens, j'ai besoin de mon espace vital. Mais je me dis, c'est le nouvel an. La mère, elle dort par terre sans rien du tout. Il y a ces 2 filles qui sont dans le même lit. Je pouvais pas la laisser par terre. Du coup, je lui dis oui. On s'est retrouvés 2 dans un lit simple. Moi, j'avais ma tête sur mon coussin et elle avait ses pieds devant ma tête et sa tête a été devant mes pieds. Après, je me suis levée, je suis partie, elle a récupéré le lit et puis c'était bien fini, mais je trouvais ça assez drôle, la probabilité que ça m'arrive. Mais voilà, du coup, cette fois-ci, je vous laisse vraiment retourner au vlog. Pour que je me lève dans l'école à 10h50 et 10h05 et qu'on arrive à 11h38. 49 minutes d'avion. Je me suis là à 4h30 du mat pour 45 minutes d'avion.
Non, on a le même problème. Je veux aller pipi au plus, mais vas-y, faut que je me décale avec toutes mes affaires, c'est trop la flemme. Oh my god, putain. 24 heures pour les aéroports. Oh, mais putain. Mais qu'est-ce que j'aurais pas fait pour faire le nouvel an à Times Square, putain. Oh les cernes. C'est une page qui se tourne, les vlogs de New York et Boston sont terminés. Après beaucoup de mois d'attente, genre 8 mois pour le dernier vlog. Je voulais le faire lentement parce que c'est toujours quelque chose de finir un projet qui t'a marqué. Et j'espère que ça vous a plu, que malgré tout, malgré le son pourri et le fait que je filme que mes trous de nez, ça vous a plu. Ça m'a plu, moi. Faire ce vlog, c'est principalement d'abord pour moi, pour garder une trace de ce voyage. C'est comme mon journal de bord. C'est d'abord personnel avant d'être quelque chose que je souhaitais partager à tout le monde. Voilà. On se voit bientôt pour un nouveau vlog. D'ailleurs, il y en a un très prochainement qui doit sortir avec une meilleure qualité et un tout nouveau pays.